bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis Karine Ruel et aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Valérie Benoît. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Allô Karine, ça va super bien et toi? Ça va tellement bien. Je suis tellement reconnaissante que tu aies pris le temps. À chaque fois, je suis vraiment deeply reconnaissante parce que je sais que tu as un gros horaire, je sais que tu es enceinte en plus, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc, que tu aies pris le temps de venir jaser avec nous, la belle gang de femmes d'attitude aussi, qui va se faire un bonheur d'écouter cet épisode-là. Merci beaucoup. Ah, j'apprécie. Ça fait tellement plaisir. Hey, dis-moi, pour ceux-là qui ne te connaissent pas, il y a tellement de choses à dire sur toi. Je veux dire, ton univers est mystique. Il y a tellement... J'aurais pu partir dans tous les sens avec cette entrevue-là, mais je pense qu'on va essayer de narrow ça down à leadership féminin. Donc, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour être comme incarner pleinement sa féminité? Mais juste avant, j'aimerais ça que tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Comment c'est parti cette passion-là? Parce que je sais que tu étais dans le fitness avant. Ouais. Donc, peux-tu nous emmener un petit peu comme dans ce que tu fais, ta mission, puis ta transition de comment tu es passé de fitness à où est-ce que tu es en ce moment? Oui, absolument. Donc, merci pour la belle introduction. Vraiment contente d'être ici encore une fois. Et oui, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies déjà, malgré que j'ai 28 ans. Je veux dire, je suis encore jeune. Je me considère encore comme un petit bébé de l'univers de l'entrepreneuriat et ce magnifique univers dans lequel on navigue toutes. Et oui, j'ai commencé dans l'univers du fitness. Donc, de 17 ans à 24 ans, j'étais all-in dans l'industrie du fitness et du culturisme, bodybuilding, comme on dit en anglais, ou plus communément. Et ça a commencé alors que, bon, j'ai fait ma scolarité comme une bonne jeune fille. Donc, moi, j'étais vraiment l'archétype typique de la bonne fille qui avait des bonnes notes, qui suivait l'autorité, qui était la chouchou de ses profs, qui voulait tout faire un peu pour être comme acceptée, puis que tout soit en ordre, tout soit sous contrôle et qu'elle puisse aller éventuellement à l'université et suivre le fameux rythme que la société nous recommande ou nous prescrit. Et pourtant, j'ai tout le temps été quand même une jeune fille très différente. J'ai tout le temps été très dans mon univers, dans mon monde, très mystérieuse. J'étais très timide. J'avais des grands dialogues intérieurs, justement, à l'âge de peut-être 6-5 ans. Là, je priais Dieu ou l'univers quand j'allais me coucher, juste parce que je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi, mais tout ce qu'on m'avait appris, c'était la religion, c'était Dieu. Et j'ai tout le temps collectionné les roches, les coquillages. J'ai tout le temps eu ce côté petite sorcière, mystique. J'étais la fille bizarre un peu, qui était vraiment timide, qui avait discuté à se faire des amis, qui avait son petit groupe d'amis, mais qui était comme un peu à part en même temps, qui appréciait sa solitude. Moi, je suis vraiment une très grande introvertie. Et donc, avec comment j'ai été élevée, je suis rentrée dans le moule, je suis allée à l'école, cégep, j'arrive à l'université, inscrite en droit à cause de mes bonnes notes, parce que, c'est ce qu'il faut faire. Et là, j'en peux plus. Je développe des troubles alimentaires. Je me perds dans des dépressions. On dirait que je ne comprends plus le sens de ma vie. Tout ce que j'ai fait, c'est suivre le narratif toute ma vie. Et transition de la petite Val de 17 ans qui a des troubles alimentaires à la Val de 17 ans qui allait à ses 18 ans bodybuilding, c'est que j'ai juste été sur l'univers d'Instagram qui débutait à ce moment-là. Moi, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux. J'ai été sur Skyblog, Pixo, Tumblr. Et là, quand Instagram a commencé à être comme this big, huge thing, mais c'était encore très petit, là, vraiment pas ce qu'on connaît aujourd'hui, moi, je me suis fait un compte Instagram de fitness et j'ai commencé à aller m'entraîner. J'ai commencé à vouloir reprendre ma santé en main parce que j'étais comme, je peux pas vivre avec ce trouble alimentaire-là. Je vais me reprendre en main. Et pour moi, la solution, c'était m'entraîner, manger clean, a clean diet. Et rapidement, je suis comme entrée, j'ai vu des photos, des publications sur Instagram du bodybuilding et des compétitions de culturisme et avec la personnalité un peu très extrême que j'ai de me lancer all-in dans mes passions, je suis allée all-in dans cette passion-là. Et à l'aube de mes 18 ans, j'ai commencé à faire des compétitions de culturisme et ça a duré de 18 ans à 24 ans. Donc, j'ai vraiment eu une passion qui a duré près de 7 ans où j'ai fait plusieurs compétitions, des photoshoots, j'ai été fitness model, j'ai été approchée, commanditée par des compagnies, des grosses compagnies qui m'ont fait voyager à travers les États-Unis à des expos de fitness et de culturisme. Donc, pour moi, c'était ma passion, j'allais vivre de ça éventuellement. Mais 24 ans, dernière compétition de bodybuilding. Et en fait, je ne savais pas que ça allait être ma dernière à ce moment-là, mais mon corps n'en pouvait plus. C'était comme, tu t'entraînes, être trop,
ton corps, tes hormones sont complètement out of whack parce qu'on va se le dire, une femme qui descend sous un taux de gras très, très bas, bien, tu perds ton cycle menstruel, tes hormones ne fonctionnent plus. Complètement déconnectée un peu de c'est quoi mon vrai purpose parce que là, je travaille juste mon corps, mon physique. Les gens sont juste inspirés par mon physique, mes abdos, mes épaules découpées. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai comme une claque d'en face à cette compétition-là en particulier en octobre 2014, non, en octobre 2017, excuse-moi. Et j'ai fait, c'est fini. Il faut que j'aille trouver le vrai purpose. Il faut que j'aille trouver ce qui me passionne réellement, c'est plus ça. Je suis en train de me tuer, je suis en train de tuer mon corps et je suis jeune, j'ai juste 24 ans, je veux des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, 180, je commence à plonger dans le développement personnel, loi de l'attraction, j'écoute des podcasts, je lis des livres. J'avais jamais vraiment fait ça de ma vie, j'avais lu des romans. Mais là, faire du travail sur moi. Et pourtant, j'ai tout le temps été très profonde, j'ai tout le temps eu des très profondes réflexions, j'ai toujours été très bonne en écriture, écrire des poèmes. Et donc, ça a été très naturel pour moi de plonger dans ce milieu-là où tu fais des profondes introspections sur toi-même. J'ai commencé à faire beaucoup de journaling, j'adore écrire. Et là, j'ai fait, wow, il y a quelque chose de plus deep que le physique, la reconnaissance publique, parce que c'était beaucoup ça. J'avais un gros compte Instagram avec 70 000 abonnés, je me faisais reconnaître. À ce moment-là, c'était big, là, Instagram. 70 000 abonnés au Québec. Ouais, j'étais comme une petite star, là. Et donc, développement personnel, podcast, je prends une pause de comme, justement, tout ce qui est entraînement, diète, etc. J'ai un emploi corporatif à ce moment-là en marketing. Puis, je l'ai eu pendant 2 ans environ. Et bien entendu, j'ai plus envie. Moi, je suis là, wow, OK, les possibilités sont infinies. Là, moi, je fais du développement personnel. J'écoute Tony Robbins, j'écoute Abraham Hicks. On me dit que j'ai des possibilités infinies qui se dressent devant moi. Puis moi, je suis dans un petit cubicule sous les néons, 40 heures par semaine. Non. Et encore une fois, grosse décision impulsive. Je suis très spontanée comme fille. Je quitte cet emploi et je pars voyager à travers le monde pendant une demi-année. Ça, c'est en 2018. Et donc, je voyage à travers le monde en 2018. Je vais un peu partout sur le globe, en Asie, Thaïlande, en Europe, en Inde, faire un cours de professeur de yoga pour vraiment plonger dans ma spiritualité. Et je reviens, c'est la fin de l'année, après ma formation professorale de yoga en Inde. Et là, je fais, moi, je veux juste aider les gens. Je veux aider les gens, je veux aider les femmes, plus spécifiquement. J'avais eu des troubles alimentaires, j'avais été dans le fitness, j'avais détesté mon corps, j'ai trouvé le développement personnel, ça a sauvé ma vie. Je veux montrer aux femmes le parcours que je viens de vivre, je veux leur offrir aussi. Et donc, fin 2018, début 2019, je démarre ma business. Bien entendu, elle a beaucoup évolué depuis 2019. Et ça m'amène où je suis aujourd'hui. Donc, de 2019 à 2022, je me lance en affaires. On va dire que 2019-2020, c'était un peu in and out, tu sais. J'avais encore envie de profiter de ma vie de jeune femme. Je ne veux pas dire que j'avais manqué, mais tu sais, de 17 ans à 24 ans, j'étais dans la discipline, la rigueur. Je n'avais pas profité de mes premières années en tant que jeune adulte, jeune femme. Donc, 2019-2020, je suis un peu les pieds dans les réseaux sociaux, la business, un peu les pieds juste dans « je veux vivre ma vie ». Et je te dirais que depuis les 2 dernières années, là, 2021 et 2022, on est à la mi-année, je suis à fond dans ma mission de vie, dans ma business. Ma business est vraiment propulsée depuis l'année dernière. C'est incroyable tout ce que je vis. J'ai un amoureux incroyable que j'ai rencontré en été 2020, justement, un peu à la fin de ma hot girl summer, comme on dit, là, les 2 dernières années. Et bon, on attend un petit garçon qui va naître à la fin de l'année. Et j'ai un bel équilibre, une belle harmonie plutôt, j'aime le mot harmonie, entre justement ce leadership féminin, ce rôle de chef d'entreprise, CEO et la future maman que je vais être, amoureuse, amie, femme, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui me définit un peu, puis c'est ce que je veux, c'est ce que j'enseigne aux femmes aujourd'hui à travers mon entreprise. J'aide les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs à vraiment unir énergie féminine et énergie masculine dans leur entreprise et dans leur vie. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'incarne au quotidien, mon énergie féminine, mon énergétique et mon énergie masculine, mes stratégies pour mon entreprise. Et sincèrement, je veux dire, je ne suis pas parfaite, je suis encore en train de redéfinir c'est quoi ma vie idéale, mes rêves, où je veux vivre, mon horaire. Je veux dire, j'ai un petit garçon qui s'en vient, j'ai un petit bébé, ça va complètement changer ma vie. Et je sais que tu es maman et je suis sûre que ça change beaucoup de choses. Donc, je montre ça, je partage ça avec vulnérabilité aussi sur mes réseaux sociaux, la transition que je vis en ce moment, tout en continuant à aider les femmes.
Oh mon Dieu, ton parcours est Longue tellement intro. intéressant. Oh my God, mais j'adore ça. Il y a tellement de choses que tu dis, puis il y a tellement de points qu'on a en commun. C'est hallucinant. Hallucinant, ton parcours fitness. J'ai commencé comme ça aussi en business. Tu sais, c'est fou. Mais il y a une chose que tu as dit qui m'a beaucoup rejoint, puis c'est le côté introverti. Quand on te regarde, tu sais, jamais on dirait ça. Puis moi aussi, je suis une introvertie, puis souvent les gens ne trouvent pas. Mais C'est vrai que jamais je dirais ça de toi. Mais c'est fou, hein? Mais tu sais, moi non plus, j'aurais jamais dit ça de toi. Mais je trouve que ça, c'est tellement encourageant et inspirant pour quelqu'un, que tu sois introverti ou extraverti, d'être capable de dépasser ça. Puis je pense Oh, oui. que, tu sais, de ce que je vois de toi, puis tu sais, je te suis sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est lorsque je pense que tu comprends, puis dis-moi si tu es d'accord avec ça, tu comprends ta mission, puis ta mission est tellement plus grande que toi, fait que ça dépasse toi, puis ta gêne, puis toute ton introvertiness. Tu sais, c'est comme I exactement need ça. to show up for others, pas juste C'est pour moi. exactement ça. Ah, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je pense que c'est ça, c'est que ta mission est tellement plus grande que qu'est-ce que les autres peuvent penser de toi. Parce que le fait d'être introverti, c'est beaucoup aussi la peur du rejet, la peur de ne pas se faire accepter, la peur d'avoir l'air de X, Y, Z. Puis moi, c'était très, très, très ancré en moi, cette peur-là. J'étais une enfant et une jeune fille très effrayée par la vie. Et je pense que quand tu trouves ta mission, ben, tu n'as plus. Ben, oui, tu as encore des peurs, tu sais, you're not fearless. Tu vas avoir certaines peurs, mais ta mission est tellement grande que tu es capable de passer par-dessus certaines de tes grandes peurs puis faire comme j'avais pas besoin d'avoir peur, en fait, de ce que les autres pensent de moi. J'avais tellement pas besoin. Puis je suis rendue là dans ma vie. Là. Je suis rendue à un point où, comme, sincèrement, si t'es pas aligné avec moi puis tu penses quelque chose de moi, ça me dérange pas. Comme, you do you, we can agree to disagree, mais c'est tellement plus fort que moi que I'm gonna show up no matter what. Oui, exactement. Puis je pense que quand tu as passé ce cap-là, parce que moi aussi, j'étais une people pleaser finie, là, ça a été comme partout dans ma vie. Puis tu sais, justement, comme tu disais, les bonnes notes, puis tout ça, puis suivre les règles, puis suivre le parcours académique et tout ça. Tu sais, c'est vraiment très ancré dans notre société, veux pas. Mais je pense qu'avec un travail comme tu fais, tu sais, ça vient justement changer ces mentalités-là et c'est super important. C'est super important d'en parler. Puis c'est ça, de juste comme regarder sa mission. Puis, tu sais, souvent, moi, quand j'ai commencé, en tout cas dans le développement personnel, puis j'ai commencé dans la business, on parlait toujours, tu sais, de l'exercice du pourquoi. Puis j'étais comme, mais c'est donc bien plate. Moi, je veux juste savoir comment faire de l'argent. Je veux pas savoir mon pourquoi. Tu sais, j'ai pas envie d'aller diguer là-dedans. J'étais dans mon énergie masculine, right? J'étais comme, j'ai pas le temps, moi, de faire de l'introspection, comme juste montre-moi les stratégies. Mais j'avais tellement pas compris que la business, tu sais, c'est 80% énergie, 20% stratégie. C'est tellement ça, mais ça me rentrait juste pas dans la tête. Mais quand tu as vraiment compris ça puis embodié ça, ça fait toute la différence. Fait que tu sais, tu parles beaucoup, toi, de leadership féminin, leadership masculin. C'est quoi les signes qu'on est... Parce que je pense que quand on est en business, bien souvent, pour la plupart des gens, puis arrête-moi si tu vois d'autres façons, mais moi, dans mon univers à moi, les femmes qui viennent me voir en business sont beaucoup dans leur énergie masculine. Ils sont comme stratégie, moi, des stratégies, mais je suis comme, il faut que tu fasses confiance sur ton intuition, il faut que tu te fasses confiance aussi. Fait que c'est quoi les signes que tu es déconnecté de ton énergie féminine en business? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Absolument, il y en a plusieurs, puis ça ne veut pas dire qu'on a besoin de se reconnaître dans chaque point pour se rendre compte qu'on a un peu un masculin blessé, en fait. Donc, plutôt que de dire j'ai trop d'énergie masculine ou cette femme-là a trop d'énergie masculine, parce que la réalité, c'est quand on va voir le concept d'énergie, c'est qu'on a une énergie vitale qui circule à l'intérieur de nous, qui a deux polarités. Donc, c'est juste que notre équilibre, notre petit balancier est beaucoup plus du côté masculin versus d'être du côté féminin. Et plutôt que d'appeler ça trop d'énergie masculine, souvent j'appelle ça le masculin blessé, parce qu'il y a des parts du masculin sacré en nous qui est une énergie tellement importante. Le masculin sacré, on va penser à justement la stabilité, la fondation, la protection, se sentir ancré dans son système nerveux, tu sais, pour se sentir... Il faut peut-être tout ça pour pouvoir être capable de show up dans ton énergie féminine qui est comme plus créative, spontanée, intuitive, émotive, mais tu as besoin du masculin. Et souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que on a une relation avec le masculin qui est blessé, ce qui fait en sorte qu'il y a certains signes qui nous amènent encore plus dans ce masculin blessé-là parce qu'on a comme rejeté un peu le féminin sans le vouloir, puis on a rejeté le bon masculin aussi. Donc, il y a vraiment deux scénarios. Tu peux avoir juste décidé de te rebeller un peu contre cette fameuse énergie féminine, tout simplement parce qu'on va se dire, la société, elle ne prône pas vraiment le fait d'être spontané, d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions. Tu sais, on est très dans un cadre et comme... Et même de suivre son cycle. Oui, il
faut être logique, il faut être logique, il faut bien penser à ces choses. Donc, c'est facile d'aller dans le masculin qui est un peu plus blessé. Puis les signes que je vais voir chez beaucoup de femmes qui sont dans ce masculin blessé-là dans leur entreprise ou dans leur vie, c'est sûr que moi, je travaille avec des entrepreneurs ou des femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs, donc ça va beaucoup se manifester dans leur carrière, mais ça peut se manifester de plein de façons. Donc, les deux premiers, les plus communs, je te dirais, c'est l'ultra-indépendance et l'ultra-performance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la femme qui est moi, je fais tout toute seule. Je suis la seule personne qui peut m'amener vers le succès. Les autres, ça me ralentit. Je vais tout faire par moi-même. Et l'ultra-performance, c'est de vouloir performer à tout prix et se définir par sa performance. Donc, la femme qui va justement travailler énormément, workaholic, qui va tout le temps vouloir performer dans tout ce qu'elle fait, sa carrière, plus spécifiquement quand on parle d'entrepreneur. Souvent, la femme va être extrêmement critique et contrôlante, critique d'elle-même, mais aussi critique des autres, contrôlante de son environnement, micromanager absolument tout. Même les choses sont hors de notre contrôle, on a envie de les contrôler. Donc ça, c'est un autre signe du masculin blessé puis d'énergie masculine, le trop d'énergie masculine, comme on dit souvent, même si j'aime moins ce terme-là. On va souvent être dans des conflits intérieurs, et même des conflits extérieurs. C'est les femmes qui sont dans un masculin blessé et qui doivent aller un peu plus dans un masculin ancré ou dans un féminin ancré. Elles vont avoir beaucoup de conflits intérieurs avec elles-mêmes, mais elles peuvent aussi facilement entrer dans des conflits extérieurs parce qu'elle est plus réactive. Donc, très réactive de ses émotions. Plus d'agressivité un peu refoulée. C'est sûr que chez les femmes, l'agressivité se montre moins par les comportements, mais souvent, c'est juste comme refoulé à l'intérieur, ce qui va faire que la femme va être très crispée, très rigide, c'est ça, une agressivité refoulée, peur de l'échec. La peur de l'échec, voir l'échec comme la pire chose qui peut arriver. Une espèce d'égoïsme un peu aussi de, justement, je veux faire l'argent, je m'en fous du pourquoi, je m'en fous de l'introspection, comme je veux juste mon but pour moi, pour mes désirs. Donc, il y a vraiment un manque de désir pour la communauté, pour la sororité. Besoin d'avoir raison aussi, on a de la difficulté avec les opinions des autres quand tu es dans un masculin blessé, beaucoup dans sa colère, dans ses émotions qui sont refoulées. Donc, la femme qui est beaucoup dans son énergie masculine plutôt que d'être très émotive, ce qui peut être un féminin blessé, de se laisser emporter par ses émotions, mais souvent les émotions sont comme on les garde là, à l'intérieur. Encore une fois, comme je l'ai dit, on se définit par notre productivité et nos accomplissements, donc notre valeur plutôt que d'être ancré à qui on est comme personne, puis l'impact qu'on a, ça va être par qu'est-ce qu'on produit puis qu'est-ce qu'on accomplit. Difficulté à ralentir, à prendre du temps pour soi. Souvent, l'entrepreneur ou la femme hyper masculine va avoir des relations plus de surface, une peur de la vulnérabilité et de l'attachement, donc on va parler du type plus avoidant. Et toujours dans sa tête et très peu dans son corps. Donc, cette femme-là, elle n'écoute pas son corps, elle est juste dans son mental, ce qui fait en sorte qu'elle est rigide, elle est crispée, mais c'est là que des tensions et des maux et des maladies peuvent surgir. Donc, souvent, on voit beaucoup de nos jours, les femmes sont de plus en plus malades ou mal en point, elles ont mal partout, PCOS, problèmes d'auto-immune, je veux dire, il y a tellement de choses, puis on ne se rend pas compte qu'on ignore constamment les signes que notre corps nous envoie, ce qui crée des maladies. Puis les maladies, en fait, c'est juste ton corps qui crie à l'aide, qui dit il y a quelque chose qui n'est pas harmonisé dans ton corps. Donc ça, c'est vraiment tous les signes, je te dirais, j'ai fait le résumé, d'une femme qui serait hyper masculine, donc dans un masculin blessé. Donc, à ce moment-là, cette femme-là, elle a non seulement besoin d'aller plus dans son énergie féminine, mais elle a aussi besoin de retrouver son masculin ancré. Parce que le masculin est nécessaire, mais elle n'est pas dans le bon masculin, elle est dans le masculin blessé plutôt que d'être dans le masculin incarné et ancré. Donc, c'est de retourner, ce serait quoi les premières étapes? Donc, de vraiment en prendre conscience. Numéro 1, ça, je pense que des fois, on ne réalise même pas. C'est comme la plus grosse étape, c'est comme 50% du travail, c'est de prendre conscience qu'on est là-dedans. C'est de prendre conscience que, OK, il y a quelque chose que je dois travailler. Oui. Puis la prochaine étape, ça serait ce que j'appelle l'harmonisation. Aller vers l'harmonisation plutôt que l'équilibre. Donc, tantôt, je parlais du balancier, mais en même temps, c'est impossible de trouver l'équilibre parfait tout le temps. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie et dans ma carrière d'entrepreneur, que l'équilibre parfait n'existera jamais. Et d'essayer de trouver l'équilibre parfait, c'est un peu comme passer à côté de plein de choses, puis c'est un peu
encore une fois, la recherche de l'équilibre, c'est un autre extrême, je trouve. Donc, j'aime beaucoup le mot harmonie. Et quand tu utilises le mot harmonie, que tu vas vers l'harmonisation, c'est la guérison. C'est ça la guérison. La guérison, c'est l'harmonisation. Quand on parle de guérison physique, bien, c'est l'harmonisation de ton corps. Guérison psychologique, c'est l'harmonisation de ton mental. Donc, comment tu peux rebalancer un masculin blessé pour aller vers un masculin qui est plus épanoui et incarné et aller plus aussi vers ton énergie féminine? Bon, si on parle du masculin blessé qui va aller vers un masculin plus ancré, un bon masculin qui nous supporte, je dirais vraiment du gentle self-talk, donc de vraiment pratiquer le discours doux et bienveillant envers soi-même, parce que les femmes hyper masculines, elles vont souvent avoir un discours intérieur qui est très méchant. Oui, c'est vrai. Faire ça. Oh my God, t'es tellement... T'es lâche aujourd'hui. Oh mon Dieu, je suis tellement lâche. Puis souvent, ces femmes-là, elles vont même le dire à voix haute. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un... Quand c'est mes amis proches, genre, je vais rattraper. Quand quelqu'un s'autodérise ou se dit des choses méchantes, je suis comme non, tu l'es pas. Genre, c'est tellement important, le langage. Le pouvoir des mots, c'est tellement important. Tu dois être impeccable avec tes mots. Donc, pratiquer ce self-talk intérieur, extérieur, doux, bienveillant, réciter des affirmations positives. Je sais que c'est super cliché des affirmations, mais moi, ça fonctionne vraiment pour moi. Quand je les récite avec intention et émotion, ça fait un super beau travail sur mon subconscient. Ensuite, du breathwork. Ça peut être intéressant, breathwork, méditation, mais on va parler de breathwork et méditation qui sont lentes, relaxantes, donc rien de trop intense parce que le masculin blessé a besoin de ralentir. Rien à la performance dans ce cas-là. Là. Oui. A besoin de se déposer, de prendre son temps, se rendre compte que la vie, c'est pas une course. Pourquoi tu veux vivre ta vie si vite? Est-ce que tu es pressé de mourir? Moi, c'est souvent ça que je veux dire. Es-tu pressé de mourir? Question. Es-tu pressé de mourir? Oui! Ah, ça claque, ça. Donc, breathwork, méditation, différentes formes qui sont relaxantes et lentes, qui t'amènent à vraiment te déposer dans ton corps. Le toucher doux du corps, parce que la femme qui est hyper masculine, dans son hyper masculinité, elle va avoir beaucoup de tensions dans son corps qui sont logées à cause de tout son discours intérieur et tout ce système nerveux beaucoup trop activé. Donc, l'automassage doux du corps, c'est une pratique non seulement qui régule un peu ce masculin blessé-là, mais qui t'amène aussi à te connecter à ton corps, qui est plus une énergie féminine. Et j'aime beaucoup le Ho'oponopono aussi. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime, qui est une prière de la spiritualité hawaïenne. Donc, si vous voulez faire plus de recherches là-dessus. Mais moi, quand je me sens dans mon énergie masculine un peu trop intense, souvent, je pratique le Ho'oponopono, puis je vais me réciter la prière Ho'oponopono, puis juste ça me fait du bien. Puis sinon, si on va de l'autre côté, si on veut aller un peu plus dans notre énergie féminine, parce qu'on sent que ça manque à notre quotidien, l'énergie féminine, c'est l'énergie de la lune noire. Donc, c'est l'énergie qui peut être plus dark versus, en fait, c'est la lune, l'énergie féminine, le soleil, l'énergie masculine. Donc, trouver du temps pour faire de l'introspection parce que le féminin, il n'a pas peur d'aller à l'intérieur dans la noirceur, le shadow work. Donc, la femme hyper masculine, mais c'est sûr qu'elle a du shadow work à faire. C'est sûr qu'elle doit se poser des questions par rapport à ses blessures, son enfant intérieur, etc., etc. Donc, le shadow work, c'est très important. Aller vraiment travailler ces blessures-là, ça va aider à harmoniser son énergie féminine. Traquer son cycle menstruel. Oui! Je veux dire, nous, les femmes... C'est tellement, on est régi par un cycle de 28 jours versus l'homme qui a un rythme circadien, donc de 24 heures. C'est tellement différent. On est une femme différente pendant notre 28 jours, notre mois. Et de comprendre qu'est-ce qui se passe hormonalement, qu'est-ce qui se passe énergétiquement et spirituellement pendant nos différentes phases du cycle de fertilité, c'est tellement important. Ça nous réconcilie avec notre corps, avec notre esprit. Donc, ça, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, le cycle menstruel. J'en ai plus, moi, personnellement, en ce moment, pour un bon bout. Oui. Ça a été quand même un deuil à faire. C'est assez intéressant. J'imagine, oui! Surtout quand tu travailles avec ton cycle menstruel. Oui, c'est ça. Donc, si tu es enceinte, c'est les cycles de la grossesse. C'est vraiment il y a les mêmes saisons, en fait. La grossesse, c'est les saisons aussi comme automne, été, printemps, hiver pendant la grossesse. Même chose qu'un cycle menstruel, sauf qu'un cycle menstruel, c'est sur 4 semaines versus une grossesse, ça va être sur 9 mois. Oui. Guérir sa sexualité aussi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans mes différents programmes, etc. Mais la femme hyper masculine, souvent, peut avoir réprimé sa sexualité ou, tu sais, juste voir la sexualité comme quelque chose qui n'est pas si sacré que ça, quelque chose que je fais parce que c'est un besoin, parce que c'est un besoin de mon chum, peu importe. Mais il y a beaucoup de blessures qui se logent dans la sexualité. Donc ça peut être une autre façon de se rapprocher de son énergie féminine. Connecter au plaisir et au jeu. La femme qui joue, qui a du plaisir à chaque jour, elle est dans son féminin. Le féminin, c'est celui qui est connecté au moment présent dans la réalité physique. Donc l'énergie masculine, c'est plus la conscience, c'est plus l'âme.
versus le féminin, c'est ton corps, ton physique, c'est la nature autour de toi, c'est tes 5 sens, c'est ce que tu es venu explorer en t'incarnant ici. Donc, ta petite enfant intérieure, ta jeune fille qui a envie de jouer, c'est tellement important d'amener ça dans... C'est pour ça que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux le faire. Tu peux te permettre de le faire. Tu peux amener le jeu et le plaisir dans ton travail. La danse intuitive, ça, j'adore ça. Tu sais, là, en danse intuitive, on n'a pas besoin de faire des chorégraphies. Là, juste laisser ton corps bouger au rythme de la musique, exprimer ta créativité. Ça peut être de millions de façons. Oui, ça peut être la peinture, le dessin, la poterie, tout ça, mais ça peut être le poème, ça peut être n'importe quoi que tu sens que tu exprimes créativement. Et connecter à une communauté de femmes, sororité, c'est tellement important de se reconnecter entre femmes, que ce soit aller dans des cercles de femmes, des retraites, des événements, faire un cercle avec tes amis ou vous parler d'intention. Reconnecter avec l'énergie féminine, c'est aussi reconnecter avec toutes les femmes du monde et de comprendre qu'on est toutes une énergie et qu'on est toutes là pour s'élever ensemble. La femme hyper masculine, elle est souvent déconnectée des autres femmes, elle peut être dans la drama, compétition, etc. Faire confiance à son intuition de plus en plus, apprendre à la reconnaître. Vraiment, je pense que c'est... Puis il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise le Human Design pour le connecter à l'intuition parce qu'on a toute une intuition, une autorité qui est différente énergétiquement. Donc, de comprendre ton Human Design, je ne suis pas une spécialiste de Human Design en passant, là, mais j'utilise le Human Design pour comprendre. Moi, mon intuition, c'est mon gut feeling. Donc, mon gut feeling, c'est mon estomac. Donc, je sais quand mon intuition elle me parle que je vais la ressentir là. Mais c'est différent pour chaque personne. Puis, la femme hyper masculine et qui a envie d'aller plus vers son féminin, elle a aussi besoin d'apprendre à trouver la sécurité dans le masculin sacré. Donc, reconnaître que son masculin intérieur is enough. Et ne pas se rebeller contre ce masculin-là. Souvent, la femme hyper masculine, elle est aussi très féministe, très les hommes, le patriarcat, etc. Puis c'est comme si on renie le masculin au complet. Ce qui fait en sorte qu'on devient le masculin très intense. Ben oui. Mais la réalité, c'est que ton masculin intérieur est assez, mais c'est aussi d'apprendre à faire confiance au masculin à l'extérieur de toi, que ce soit tes structures, tes routines, les hommes conscients autour de toi. Il y en a plus que tu penses, tu sais. Quand tu ouvres les yeux, tu les regardes. Et ça, c'est une grande part de guérison du féminin sacré, d'apprendre à reconnecter avec le masculin sacré de façon saine. Parce que oui, c'est passé des choses dans le passé. Oui, on a été réprimés, oui, on a été tués par les hommes, oui, les hommes ont été atroces envers nous par certains moments. Mais maintenant, c'est une nouvelle histoire qu'on réécrit. Il faut réapprendre à ouvrir notre cœur au vrai masculin sacré conscient. Mm-hmm. Tellement, wow, t'as donné comme tellement, j'ai l'impression que c'était une masterclass. I love it so much. Je suis certaine que, puis tu sais, de juste l'entendre, en prendre conscience, d'être comme, OK, peut-être que tu as donné une longue liste de stratégies pour reconnecter, mais écoute, si tu peux en appliquer 1, 2, 3, c'est déjà merveilleux. Non, c'est exactement. Vraiment choisir qu'est-ce qui résonne avec toi en ce moment, puis te dire, OK, ça, je suis capable de l'implémenter au quotidien, ou quelques fois par semaine, puis je sens que ça va me faire du bien, puis éventuellement, tu essaies quelque chose de nouveau, puis ça se peut que tu trouves une chose dans cette liste-là, puis que ce soit la chose qui t'aide. Donc, c'est vraiment, moi, j'offre ça, puis tu choisis, OK, ça résonne, ça, c'est aligné, puis c'est parfait. Parce que tu t'es pas... Tu sais, je pense qu'on est en harmonie, puis c'est quelque chose qu'on apprend un peu avec notre conditionnement, puis c'est pour ça qu'on finit peut-être par devenir vraiment plus du côté masculin ou du côté extrêmement féminin, peu importe, là, du côté du balancier, mais reste que c'est quelque chose qu'on peut totalement reconstruire. Il n'y a tellement pas de limites, c'est tellement infini. Fait que de juste appliquer des petites choses comme celle-là, juste des choses aussi banales, de reconnecter à son cycle féminin. De télécharger une application, puis de commencer à traquer, à prendre des petites notes au quotidien de OK, comment mon énergie elle est au jour 7 de mon cycle versus au jour 20. Mm-hmm. Aussi simple que ça prend 2 minutes par jour, puis ça fait une si grande différence. Oui, tellement. Écoute, j'ai adoré notre moment ensemble. Merci tellement. Hey, mais avant là, qu'on se quitte, là, tu as comme une multitude de façons de travailler avec toi. Je voulais te demander avant, là, quand je faisais ma petite liste de questions, je suis comme là, il faut que je demande à Val comment est-ce qu'elle fait pour sortir autant de programmes. Puis là, j'ai vu sur ton site web que tu es une manifestor generator. Je suis comme, C'est comme, it makes sense. Makes so much sense. Parce que pour ceux qui ne sont pas... je pense que j'en parle vraiment beaucoup sur le podcast là, de Human Design. Fait que je pense que maintenant, la communauté doit savoir. Ça fait un peu c'est quoi le manifestor generator. Normalement, vous avez beaucoup d'énergie. Fait
Mais tu sais, je sais que c'est pas une Ouais. règle d'or, mais comme juste comme ça dans ton quotidien, comment est-ce que tu fais pour créer autant? Est-ce que c'est comme, tu as une séquence que tu sais qu'il y a tel sujet ou ça devient juste, ça te part? Euh, Sincèrement, ça me vient vraiment sur le moment. Je te dirais que j'ai vraiment, en fait, j'ai mon côté plus organisé, structure, où j'ai des programmes qui sont plus, que j'appelle les programmes fondation dans mon entreprise, qui sont plus des programmes long terme, que ce soit, j'ai une expérience qui dure 1 an, Feminine Leadership School, qui est une école en ligne sur le leadership féminin qui dure 1 an. J'ai un mastermind de 6 mois qui se termine aujourd'hui, justement. Quel hasard, j'ai mon dernier rappel aujourd'hui. Fait que ça, c'est comme mes 2 programmes signatures que j'ai créés, que je crée comme à la fin de chaque année, qui me donnent comme cet espace pour l'année pour être spontanée. Parce que c'est ça, c'est des programmes qui me permettent financièrement, avec le temps, d'être bien établie dans ma business. Et à ce moment-là, je peux utiliser mon énergie de Manifesting Generator mensuellement pour créer des offres qui vibrent avec moi dans le moment. Donc, je te dirais qu'en moyenne, je peux avoir 1 à 2 nouvelles offres par mois, ce qui est quand même, je veux dire, quand tu regardes un mois, c'est un genre de 4 semaines un peu plus, tu sais, fait que ça peut aller vite. Puis moi, j'ai tellement une belle grossesse, là, sincèrement, que Pas de nausée. à peine de nausée, peut-être 2 semaines, j'ai eu un petit peu la nausée, mais à peine, là, je peux même pas dire, là. Puis dès que j'ai tapé le 9 semaines de grossesse, même pas le deuxième trimestre qui était à 12-13, 9 semaines, j'étais dans mes meilleures énergies que quand je ne suis pas enceinte. Donc, j'ai profité, puis j'ai créé tous ces programmes-là qui sont sortis dans les derniers mois. Ça a été vraiment extraordinaire. Par contre, je dois t'avouer que là, au mois de juin, en approchant du 3e trimestre, c'est plus un rythme que je peux maintenir. Donc, juin, c'est vraiment mon dernier mois où je suis plus dans cette énergie intense de Manifesting Generator, où je suis plus en mode création. Mais dans les prochains mois, je m'oblige à ralentir la création d'offres, ralentir l'horaire quotidien, puis être juste plus dans de l'espace. Je suis quand même quelqu'un qui ne travaille pas plus que comme 5 heures par jour habituellement. 2-3 heures, c'est ma moyenne. J'ai vraiment une belle discipline. J'ai une assistante incroyable. Fait que j'ai des systèmes qui sont placés dans mon quotidien qui me permettent d'être dans cette énergie de Manifesting Generator très intuitive, impulsive, parce que j'ai ces structures-là autour de moi qui me permettent de l'être. Donc, je te dirais que c'est ma réponse courte et longue. Je suis mon autorité, je mets des systèmes en place, des structures qui sont alignées avec moi, qui ne sont pas trop complexes non plus. Je suis vraiment quelqu'un qui adore la simplicité. Puis, grâce à cette structure-là, cet espace-là que j'ai, je peux me permettre d'être dans cette spontanéité-là de création. Et c'est ce qui m'a permis de sortir beaucoup de programmes dans les derniers mois. Mais encore une fois, je ralentis pour les prochains mois. Et j'ai un petit coco qui s'en vient à la fin de l'année, donc je sais que non seulement je ne vais pas avoir le même temps, mais je veux consacrer tout mon temps, ou presque, à mon bébé. C'est essentiel pour moi. J'ai mon copain qui va être à la maison en plus, fait que c'est vraiment cool. Fait que je vais pouvoir continuer un peu, mais je sais que je vais vouloir passer. Tu sais, je veux dire, je ne vais pas vouloir manquer rien. Non, puis ça passe sûr que tu comprends ce que je veux dire. Là, tout le monde te dit, c'est ça. Tout le monde te le dit, c'est comme, ça passe vite. Puis quand tu es dedans, tu es comme, ouais, mais ça ne passe pas aussi. Quand les nuits vont être. Mais reste que oui, ça passe tellement vite. Fait que mon Dieu, oui, profite-en à 100%. Ouais. Fait que dans la prochaine année, tu vas beaucoup ralentir. Donc, est-ce que tu vas tout mettre sur pause ou est-ce qu'on va encore être capable de travailler avec toi? Ce qui se passe en ce moment, c'est que, pour le mois de juin, je relance mon académie en ligne Feminine Leadership School pour l'expérience 6 mois. Parce que là, il y a 6 mois qui se sont écoulés depuis le début. Et donc, je me suis dit, ça serait vraiment génial de rouvrir les portes, plutôt que juste ouvrir les portes une fois par année, comme j'avais l'intention de faire. Je vais ouvrir les portes une autre fois cette année pour donner l'opportunité aux femmes qui ont peut-être manqué, qui m'ont découvert plus tard cette année, d'embarquer dans l'aventure et d'avoir 6 mois live dans mon école jusqu'en décembre 2022. Donc, elles vont avoir accès, bien entendu, aux rediffusions de tout ce qui a été offert depuis janvier 2022 jusqu'à juin et elles vont pouvoir profiter de tout ce que je donne en live de juillet à décembre. Donc, je suis 2 fois en live par mois. J'ai une transmission, une masterclass et un coaching hot seats Q&A. Donc, chaque mois est un thème, en fait, du leadership féminin qu'on explore. Et non seulement moi, je viens faire une transmission, mais j'ai des experts invités qui viennent. Donc, c'est vraiment comme une école que tu suis en ton temps. Tu peux être live avec nous comme tu peux écouter les replays. Et sincèrement, c'est mon bébé. Quand j'ai créé ça l'année dernière, j'ai su que ça allait faire partie de mon entreprise pour un bon moment. Et donc, c'est ça qui s'en vient en juin. Je lance une masterclass gratuite aussi dans les prochains jours pour que toutes les nouvelles personnes qui m'ont découvert, parce que j'ai quand même bien grandi dans mes communautés virtuelles cette année, autant je suis sur TikTok, Instagram, et ça fait longtemps que ça va faire depuis novembre que je n'ai pas lancé une masterclass gratuite. Donc, 7 mois plus tard, nouvelle masterclass gratuite. Donc, ça s'en vient.
reste à l'affût sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est comme les 2 choses qui arrivent ce mois-ci. Masterclass gratuite et réouverture des portes de mon école en ligne sur le leadership féminin. Et ça va être à vraiment un super bon prix, genre 50% de rabais de ce que ça a été offert en fin 2021. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous voulez juste en savoir plus, ben tout va être sur Instagram dans les prochains jours, prochaines semaines, d'ici la fin du mois de juin. Très clairement, on va mettre ça dans les show notes pour que vous puissiez le retrouver facilement. Absolument. Oh my God, plein de belles choses. Sérieusement, encore une fois, un énorme merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui, pour ta gentillesse, ta générosité. Ça a été un moment magique. Encore une fois, pas de mots. Merci beaucoup. Je sais qu'on va continuer de ceci. Absolument. J'ai vraiment hâte que ta communauté puisse découvrir cet épisode-là. Puis merci. J'ai pas fait beaucoup d'épisodes podcast. En 2021, en fait, j'ai dit non à presque tout le monde parce que j'avais comme un besoin de ne pas aller justement vers l'extérieur, d'être plus dans l'extérieur. Puis là, cette année, c'est le 2e épisode podcast que je fais de la semaine. Puis je suis genre tellement dans mon élément, j'adore ça. Donc, un gros merci d'avoir pensé à moi. Puis merci à ta communauté aussi d'ouvrir leur cœur et leurs bras pour entendre ce que j'ai à partager. Avec tellement plaisir. On te souhaite la plus belle des fins de grossesse. Merci. Et à toutes les femmes d'altitude qui nous écoutent, continue de briller, de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Un gros merci tout le monde. Bisous. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.